Cet événement, cette fête de la Sange, édition 2019. Alors on continue notre tour d'horizon des pratiques dans la nature, notre tour d'horizon des régions, et on va retrouver des invités de cette région mis à l'honneur cette année, des Auvergnats. Alors on accueille Marie-France Dabert et Pascal Pointu. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous êtes respectivement vice-présidente du CPNT au féminin, déléguée pour la région Auvergne, oui. Et puis vice-présidente pour la section du Puy-de-Dôme. Oui, c'est bien cela. Ça. Et puis Pascal Pointu, vous êtes président de ce même parti pour le 63, toujours le Puy-de-Dôme, et vice-président du CPNT Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus. Alors le CPNT, c'est chasse, pêche, nature et tradition. C'est ça, c'est pas le CPNT, c'est CPNT, chasse, pêche, nature et tradition, mais c'est également le mouvement de la ruralité. Donc effectivement, au sein de notre mouvement, bien sûr la chasse, la pêche, la nature et les traditions locales sont à l'honneur, mais également tout ce qui concerne la vie en général en ruralité. Alors, outre honorer cette invitation et évidemment retrouver les frères auvergnats ici en terre loiretaine, votre rôle ici, votre présence aujourd'hui et puis peut-être votre action au niveau local, départemental, chez vous dans le Puy-de-Dôme, au niveau national aussi, quelles sont vos valeurs, votre ADN ? Alors notre ADN il est très très simple, c'est-à-dire que nous sommes avant tout des passionnés, mais aussi des acteurs ruraux. Donc les deux vont ensemble avec chasse, pêche, nature et tradition. Sur cette fête ici, c'était très important que nous puissions répondre à la gentille invitation que nous avons eue puisque notre région était à l'honneur. Au-delà de notre région, nous représentons bien sûr notre mouvement au niveau national qui lui va défendre tout ce qui est vie à la ruralité avec ses traditions. Ça, c'est très important chez nous. Et bien sûr, à travers la chasse, la pêche et la nature, puisque l'homme est un chasseur-pêcheur-cueilleur, nous sommes présents aujourd'hui. Et pour moi, c'est vrai que CPNT au féminin, c'était très important, mais je pense qu'on va le développer. Tout à fait. Alors, CPNT au féminin, c'est une branche, on va dire, qui innove avec de la parité, là où peut-être on ne l'attend pas, mais pourquoi pas finalement, et c'est presque important. La répartition, elle se fait comment ? C'est 50% de femmes, 50% d'hommes, ou pas tout à fait ? Ah, on essaye, bien évidemment, mais chez nous, c'est pas une branche, en fait, c'est une entité aussi forte que l'entité CPNT tout entière. C'est-à-dire que à travers la féminité, il y a bien sûr la représentation des activités de pleine nature, mais aussi la représentation de la femme dans sa globalité au niveau rural. Alors parlons peut-être de cette section Auvergne-Rhône-Alpes. Quelles sont les actions aujourd'hui et puis dans les fonctions peut-être et les rôles nationaux que ce parti, ce mouvement peut avoir, quelles sont aujourd'hui les choses à défendre ? Alors aujourd'hui c'est simple, la ruralité est mise en danger par les animalistes, par les végans, par tous ces gens qui sont en train de faire du bashing sur l'agriculture, sur la chasse, sur la pêche. Donc on a beaucoup de combats à mener, notamment sur les éoliennes aussi, puisqu'on a un gros problème de défiguration de nos paysages avec l'éolien qui est mis un peu partout alors que ça représente absolument rien. Par exemple, ne serait-ce pour Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1,3% de la production d'électricité. Ce sont des millions et des millions d'euros investis pour rien, puisque de toute façon, ça ne couvre pas un pan de la consommation essentielle en Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, nous avons beaucoup de projets sur la ruralité, de défendre les commerces de proximité. Donc on essaye de revoir tout un plan et d'innover dans des idées que les autres partis ne développent pas, parce que CPNT est un parti dédié à la ruralité essentiellement. On s'occupe très peu de l'urbain, mais nous, on a un fort pouvoir sur les territoires parce que nous sommes essentiellement issus des territoires. Nous ne sommes pas des urbains, nous cautionnons dans nos tâches et dans nos missions à défendre la ruralité complètement.
On en reparlera au cours de cette émission. On le voit, la Loire, le Loiret, en tout cas pour ce qui concerne notre département, sont à sec, victimes d'une sécheresse, mais qui concerne une large partie de la France. Là aussi, quelles sont vos préconisations, quels sont vos avis aujourd'hui sur cette question, évidemment du réchauffement climatique, avec aussi une météo exceptionnelle cette année? Alors, bon, il y a deux choses. Le réchauffement climatique, il faut le prendre au terme large, c'est-à-dire au terme de la planète. Il ne faut pas se fixer uniquement sur un réchauffement climatique sur l'Hexagone. Parce qu'il y a des pays, par exemple, comme l'Argentine, qui ont connu des records de froid et des records de neige. Vous avez quand même le pôle Sud qui a connu des records de froid qui n'avaient jamais été jusqu'à présent. Donc moi je suis assez réservé quand on parle de réchauffement climatique, sachant que pour le moment il y a le pour et le contre. Beaucoup parlent, je ne suis pas scientifique pour pouvoir étayer tout cela, mais beaucoup parlent de réchauffement climatique. Certes, nous en France on en a souffert, mais vous prenez par exemple ce mois d'août certaines régions et vous prenez comme aujourd'hui la température d'aujourd'hui qui est quand même en dessous des températures de saison. Nous avons eu un mois d'août dans certaines régions qui étaient largement en dessous des températures de saison. Donc il faut faire très attention quand on parle de réchauffement climatique. Moi, je préférerais que l'on se base sur des données au niveau planétaire et non pas au niveau hexagonal. Alors effectivement, le mouvement de la ruralité CPNT se dit avant tout écologiste, comme tous les mouvements. En fait, chez nous, nous partons du principe que l'écologie n'est pas une affaire de parti, mais elle est l'affaire de tous. Et c'est vrai que par les actions de pleine nature, notamment les métiers de l'agriculture en général, avec la sylviculture effectivement, va faire en sorte que toute cette gestion de la faune et de la flore dans le milieu professionnel ou dans le milieu de la passion, des week-ends et des loisirs, puisse faire en sorte que l'écologie avance dans le bon sens. Donc là, le réchauffement climatique, on est en plein dedans. CPNT au féminin, moi ça m'interroge, ce besoin de créer ce silo avec les femmes. Quelles sont les choses à défendre aujourd'hui? Quelles sont les marges de progrès à avoir? Mais c'est vrai que parmi les 1 200 000 chasseurs, nous sommes quand même un peu plus de 24 000 chasseresses. Donc on a tout à défendre, j'allais dire. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que 10 à 15% d'augmentation des femmes qui passent le permis, c'est encourageant. C'est très encourageant. Pourquoi? Parce qu'on stigmatise beaucoup la femme avec le fusil. Moi je chasse depuis l'âge de 16 ans. Mon papa m'a emmenée à la chasse, j'étais toute petite. Donc je suis née avec ça. Pour autant, je suis une mère de famille comme tout le monde. Je suis exploitante agricole. Je veux dire, je suis quelqu'un de normal. Et c'est cette normalité que l'on met en avant, mais en même temps, notre originalité fait qu'on amène cette touche féminine dans un monde qui est très masculinisé. On est un peu pris par le temps et ce serait intéressant de développer, mais quels sont aujourd'hui peut-être les 3 points que vous aimeriez soulever pour défendre les territoires, défendre les traditions, la chasse, la pêche, mais aussi la biodiversité, on en a parlé. Pour les femmes, les 3 points, ça va être la femme dans la ruralité ainsi que la famille. Le monde de la chasse s'ouvre à tout le monde et nous allons y apporter notre touche, c'est certain, dans l'avenir. Et en dernier lieu, le mouvement de la ruralité apporte aux femmes toute leur place et nous allons apporter des choses innovantes. Pascal Pointu, vous aurez le mot de la fin. Alors moi ce qui est à défendre essentiellement à l'heure actuelle, c'est l'agriculture, c'est la chasse et c'est la pêche qui sont mises à mal par les végans, par les animalistes. Donc l'agriculture, il faut qu'on innove pour sauver nos circuits courts, pour que notre agriculture soit, à l'heure actuelle, elle est mise en grande difficulté par les accords CETA et Mercosur. Il faut absolument... Nous, on propose par exemple qu'un taux de TVA attractif de 2 à 2,5% soit fait sur les produits en circuit court. Donc il faut repartir sur de la qualité à un prix défiant la grande surface et il faut que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. On ne peut pas accepter qu'un agriculteur tous les 2 jours se suicide.
Merci infiniment pour votre présence avec nous ici sur le plateau Méga FM. Je rappelle que vous êtes tous les deux engagés à différents niveaux, échelons de responsabilité au CPNT. On va rappeler que c'est le mouvement chasse, pêche, nature et tradition. Merci à tous les deux et belle fête de la Sange. À très bientôt sur notre antenne. Merci beaucoup.